le dieu arbre du Hou sait. Cela fait 6 mois qu'il est arrivé sur le trône. Et il sait qu'aujourd'hui, son frère, le dieu arbre du chêne, va venir pour récupérer le trône. Il regarde avec mélancolie la forêt qui l'environne, les plaines, la montagne. Tout est tellement beau. Ce calme, ce silence. Il aime tellement ça. Et comme chaque année, il ne pourra pas voir les mois les plus froids, les mois les plus silencieux, les mois les plus doux, les plus blancs. La nature est endormie. Elle est sous un doux drap ou parfois une couette de neige. Pendant ces 6 mois, il a vu les hommes se réjouir des temps chauds. Il a vu les hommes célébrer les moissons, danser en remerciement du soleil. Et puis petit à petit, la nature se transformait, les arbres voir leurs feuilles changer, les animaux progressivement se retirer dans leurs antres. Et cette paix s'installait, cette douceur. Même les hommes profitent de cette saison pour se mettre plus au chaud, pour être moins actifs à l'extérieur. Ils se réunissent en famille, entre proches, auprès d'un feu de bois, auprès d'un bon repas chaud. Ils lisent, ils discutent, ils font le point sur l'année qui vient de passer. Et ils nourrissent de grands rêves pour l'année à venir. Le dieu arbre du Hou va s'équiper pour attendre son frère. Il met son armure, qui le fait, dont chaque pièce est comme une feuille de houx, et les articulations sont protégées par des boules rouges qui protègent les différentes, qui attachent les différentes pièces, mais protègent les articulations. Son bouclier est comme une immense feuille de houx. Il met son casque sur sa tête. Son casque est comme une feuille de houx qui s'enroule sur sa tête avec la pointe principale qui descend sur le nez et les petites pointes qui laissent une place pour les yeux. Et il se regarde dans la glace. Il plonge dans ses yeux brumeux comme un ciel d'hiver. Il se sourit même si son aume cache son sourire. Il ne perdrait pas aisément. Il ferait tout pour défendre ce trône. Il faudra que son frère mérite sa place. Il prend sa masse, une longue masse verte avec une grosse boule rouge au bout, pleine d'épines, et va contempler la nature environnante en attendant son frère. Au moment où le soleil commence à rentrer dans ses dernières lueurs, il entend un pas lourd sur la neige. Le dieu arbre du chêne est arrivé, son frère. Il est vêtu aussi avec son armure de dieu arbre du chêne. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Il se regarde. Il aimerait bien parler de ce qu'il a vu, lui dire qu'il a envie de rester, mais il sait qu'ils doivent se battre. Ils ne peuvent pas cohabiter sur ce trône. Et puis, si le soleil continue à descendre, la terre va à la catastrophe. Et seul son frère est capable de remonter le soleil. Comme lui est capable de le bloquer, de le redescendre, il est malheureusement incapable de le remonter. Les deux dieux arbres se regardent, se saluent très respectueusement, puis commencent à se tourner autour dans la neige.
Ils échauffent quelques passes qui ressemblent à des petits exercices pour jauger un petit peu l'autre. Puis le duel se lance. Les masses sont arrêtées par les boucliers dans un bruit assourdissant, ou alors tombent dans la neige lorsqu'elle est évitée dans des gerbes blanches. La technique des deux combattants est époustouflante. Mais le dieu arbre du Wu sent son énergie faiblir. Il sait que les 6 mois passés à retenir le soleil, à rafraîchir la terre, à mettre ses énergies dans la terre, l'ont considérablement affaibli. Ses coups sont moins précis, ses esquives moins nombreuses, ses parades plus désespérées. Une douleur intense déchira sa poitrine. Il sentit son cœur s'emballer, sa respiration se faire haletante comme pour capter plus d'air. Il plongea son regard dans les yeux de son frère, lui sourit. Puis il sentit ses forces se dérober et il s'écroula dans la neige. Le dieu arbre du chêne laissa tomber sa masse et son bouclier qui étouffèrent le bruit d'une larme qui tomba dans son casque. Il prit dans ses bras le corps du dieu arbre du Wu et partit dans la forêt. Il souriait intérieurement en se disant que il avait certes une plus longue nuit pour arriver à l'endroit où il devait déposer son frère, mais son frère, lui, en été, il n'a pas la glace à traverser. Un peu avant minuit, il arriva en haut d'une colline dans une clairière, dans un cercle de pierres blanches, grises, qui semblait un petit peu translucide. Il y avait un autel de terre au milieu. Il posa délicatement son frère, lui reposa ses armes sur lui et recula. À minuit précise, un dôme de brume argentée se forma dans le cercle de pierre, masquant complètement le dieu arbre du Wu. Repose-toi bien et ressource-toi bien, mon frère. Tu l'as mérité. Le dieu arbre du chêne est reparti vite. Il n'a que 3 jours pour faire remonter le soleil dans le ciel. Pour des yeux qui auraient pu percer la brume argentée, on aurait pu voir le dieu arbre du Wu s'envoler en volutes argentées à lui aussi. Et sous le bouclier dans l'armure, une drupe rouge de Wu commençait à planter une petite racine dans l'autel de terre.